Oh, merci Seigneur. Donc je salue la merveilleuse personne que tu es au nom de Jésus. Amen. Regarde quelqu'un, dit bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui encore ça, bienvenue dans la présence de Dieu. Donc content de vous revoir ce matin. Amen. Avec joie, avec allégresse. Nous allons prendre quelques portions des Écritures par la grâce de Dieu. Donc sois disposé, sois concentré. Donc je crois que le précédent dimanche, quelqu'un a été fortifié, édifié par la parole de mes prédécesseurs. Amen. De vos frères et sœurs qui vous ont apporté la parole. Amen. Qui a été édifié. Amen. Qui a été édifié. Prenons Matthieu chapitre 5. Vous qui m'avez suivi depuis, qui me suivent et qui suivez mes messages, j'ai une question à vous poser ce matin. Si quelqu'un arrivait dans cette église et que toi, en tant qu'ambassadeur de cette maison, parce que nous sommes ambassadeurs de Christ, comme si Christ exhortait par nous, de Corinthiens chapitre 5, par rapport à ce que Dieu nous enseigne en ce lieu, quelle serait la première des choses que tu lui diras lorsqu'il mettra ses pieds dans cette église et qu'il voudra bâtir sa vie et sa destinée dans ce lieu? Quelle est la première des choses que tu lui diras par rapport à ce que tu sais, par rapport aux valeurs? Amen. Je vais entendre quelqu'un. Quelle est la première des choses que tu lui diras? Tu lui diras d'être quoi? Amen. Oui, tu lui diras que la première des choses dans cette église, c'est que tu dois être un adorateur. Et le fait d'être un adorateur est rattaché à quoi? C'est rattaché à quel? À quoi d'autre encore? À rendre gloire à Dieu. C'est rattaché encore à quoi? Avant aimer son prochain. À aimer Dieu. C'est le premier commandement. En réalité, dans cette œuvre que Dieu nous demande de faire, Dieu est en train de remettre beaucoup de fondements qui ont été perdus. Au début, je pouvais ne pas... Vous savez, quand Dieu vous dit « fais quelque chose », il ne te dit pas tout de suite. Amen. Il ne te donne pas tout de suite. Il te dit « lève-toi et va, et je te montrerai. » Amen. Lève-toi, sors de ta contrée, est au présent. Mais le pays que je te montrerai est au futur. Donc en réalité, dans la marche de la destinée, quand quelqu'un se déplace, il ne sait pas où il va. Amen. Parce que notre père Abraham, le père de la foi, quand il s'est levé, il ne savait pas où il allait. Quelqu'un me comprend? Il savait ce qu'il quittait, mais il ne savait pas où il allait. Il allait par la foi sur ordre du Seigneur. Quitte la maison de ton père, quitte ta parenté, quitte ta patrie, quitte ces trois dimensions-là et va dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu a un endroit où il veut nous communiquer, nous emmener, mais cet endroit-là, il va nous le montrer. Il ne te montre pas ça maintenant. Donc je parle même pour la vision même de cette église. Dieu peut avoir dit à son serviteur, va et fais l'église. Mais là où il veut emmener l'église, même son serviteur ne sait pas. Et de plus en plus, je me rends compte que Dieu est en train de me donner et de nous donner les fondements inébranlables de cette vision. Dieu est en train de vouloir prendre son temps, en train de bâtir quelque chose que la plupart du temps, certains sont allés trop vite.
laissé ça de côté. Ou la plupart du temps, souvent on le sait, mais on n'a pas fait de ça les piliers d'un ministère, les piliers d'une église. Et c'est même pas les piliers même d'une église, c'est les piliers de la Bible. C'est le pilier de la Bible. Amen. Ça peut paraître élémentaire. Dis à ton voisin, c'est les élémentaires là qui font que les gens même restent là où ils sont. Ce que tu dis que c'est élémentaire, dis à ton voisin, ce que tu dis que c'est élémentaire. Ce que tu dis que tu connais, tu ne le connais pas. Dis à ton voisin, ce que tu dis que tu connais, ce que tu dis que ça, ce sont des fondements. Ce que tu dis que ça, c'est la base. Dis-lui, est-ce que tu es sûr que c'est dans ta base? C'est dans la base dans la Bible, mais est-ce que c'est dans la base dans ma vie? Parce que c'est une chose de connaître la base de la Bible, mais est-ce que la base de la Bible est dans ma vie? Étant ingénieur, il y a certaines choses, quand on commence à construire, par exemple, on va prendre un exemple même comme un avion. J'ai eu dans le passé, il y a 13 ans de cela, une licence en aéronautique. C'est-à-dire que j'ai étudié les avions, la technique et l'ingénierie des avions. Amen. Et il y a dans la maintenance des avions, il y a peut-être 3 ou 4 catégories de maintenance. En réalité, quand par exemple quelqu'un va prendre un vol et va atterrir quelque part, les gens seront dans le hall, seront en train de bavader, voir le truc. Il y aura un inspecteur qui va passer, qui va regarder tout l'avion de A jusqu'à Z avant que les autres remontent et démarrent. Il va passer, il va regarder les trains d'atterrissage, il va passer, il va faire des tests. Cette partie-là, les gens ne le voient pas. S'il y a un problème, on va vous dire que l'avion ne va pas pouvoir démarrer. Mais il faut que quelqu'un regarde ce qui est basique. Le train d'atterrissage, le pneu. Quelqu'un va passer pour regarder. Est-ce que ça ne s'est pas déchiré? Est-ce que c'est encore en bon état? Il va regarder dans le réacteur. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui est cassé dedans? S'il ne fait pas ça et qu'il croit que l'avion qu'il voit énorme comme ça va voler, un jour, il va avoir un problème dans l'air. Et ça, c'est la maintenance. C'est quelques minutes. Après ça, il y a la hebdomadaire. C'est que dans la semaine, on va l'emmener un peu au garage. On va encore regarder. Il y a la mensuelle. À la fin du mois, on va faire la révision mensuelle. Avec une longue checklist comme ça. Est-ce que les freins ça marche? Est-ce que l'huile c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ceci c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Le train d'atterrissage, l'aileron, les commandes, ainsi de suite. Tu ne peux pas rester performant si tu ne te révises pas. Le plus dur dans la foi chrétienne, ce n'est pas de bâtir, mais est-ce que tu peux rester bâti jusqu'à ce que Jésus revienne? Quelqu'un me comprend? Quand vous allez dans les parcs d'attraction, vous voyez des manèges et tout ça. Il y a quelqu'un chaque matin qui va venir voir, il va prendre le fer, il va bouger, il va voir est-ce que ça tient avant qu'on ouvre le parc et que les gens prennent la chose. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est ce qui est basique que tu ne revois pas, c'est ce qui fait que tu craches en l'air. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un doit vérifier où il en est, il doit voir est-ce que ce qui est fondamental est toujours là. Est-ce que ce qui est fondamental est toujours en bon état? Non, c'est pas simplement que ça soit là, mais est-ce que c'est en bon état? En tout thème dans notre message, est-ce que j'aime toujours Dieu? Est-ce que j'ai blessé en tant qu'adorateur ou je l'ai
Je me note même. Amen. De plus en plus, j'ai cette sagesse-là. Il faut que je le fasse cette année. On va avoir, on va avoir notre checklist. Amen. Ça sera comme comme un petit carnet. Et à chaque fois, ça te permet de t'évaluer. Quand tu vas devoir prendre des retraites personnelles, ça te permet de savoir et de te noter toi-même. Où est-ce que j'en suis? Ou quand tu vas être face à des défis, tu vas essayer de voir est-ce que... Parce que si quelque chose ne va pas, ce n'est pas la conséquence. C'est-à-dire que s'il y a eu une panne, le problème c'est d'où vient la panne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a manqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui devait être là, qui n'est pas là? Vous me comprenez? Parce que la plupart du temps, nous sommes focalisés dans nos prières sur les pannes. Mais on ne cherche pas à regarder les causes des pannes. Pourquoi ma vie se comporte ainsi? Pourquoi j'en suis ici et pourquoi je fais tel choix? Est-ce que certaines choses étaient bien enracinées ou pas? Dis à ton voisin, est-ce que tu as les bases? De plus en plus, je me rends compte que 90% des chrétiens moyens n'ont pas les bases. Sur 100% de chrétiens, 90, même 95 n'ont pas les bases. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit, même un grand prédicateur a dit, il était invité en Afrique, il a dit, le croyant moyen ne connaît pas Dieu. Donc si quelqu'un arrive dans cette vision, je lui dis, la première des choses qu'on doit commencer à lui enseigner, et puis on fera cette liste, ce serait déjà de lui dire, débrouille-toi, mais ici, ce n'est pas les autres églises. Ici, on doit t'apprendre à connaître Dieu. C'est pour ça que quand j'étais en déplacement, je disais même que j'allais changer. Vous voyez, quand souvent les gens créent une marque, il y a toujours un slogan, il y a toujours une parole qui accompagne. J'ai dit le lieu où on aime Dieu. Amen. Et que maintenant on le démontre sur la terre. Amen. Le lieu, amen. Amen. Parce que ma vision des choses était devenue encore plus large. Amen. Amen. Et après, tu vas commencer à me faire prendre conscience. Tu penses que vous vous appelez Nation Sainte pourquoi? Le peuple qui aime Dieu, le peuple qui a dit non aux autres choses et qui a décidé de se mettre à part pour Dieu, c'est ça Nation Sainte. Amen. Nation, c'est un peuple. Un peuple, Dieu cherche un peuple. Amen. Chacun donne pour lui. Mais nous ici, on dit le peuple qui aime Dieu. Amen. Dis avec moi, Nation Sainte. Le peuple qui aime Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, fais tout ce qui est de Dieu, tu vas le manifester. C'est le premier et le plus grand commandement. Et nous étions en second, quand tu finis de lui apprendre ça, c'est là que c'est normal que tu lui apprennes le deuxième. Et ici, là, que tu as, et puis tout le monde fait ça, ça coule de source. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer le prochain, le vis-à-vis. Donc quand tu finis, on vient de lui enseigner cette valeur. Ce que je dis là, c'est pas que seulement on dit que vous-même, c'est quelque chose que vous devez, cette identité-là doit être attachée à vous dans cette église. Il n'y a pas 20 000 choses à apprendre à quelqu'un. Dans la foi, il n'y a pas 1 milliard de choses. Il y a des choses qui sont bien définies, qui viennent en premier. Après aimer Dieu, mon enfant, maintenant tu dois apprendre à aimer ton prochain. Amen. Et c'est dessus on aimer son prochain que nous sommes sur cette série. Amen. Dis avec moi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va lire ce texte, ça va nous faire encore du bien. C'est dans Marc 12, verset 31. Donc, par la grâce de Dieu, on aura veillé travailler pour qu'on ait
ce livret-là qui va réunir tout ce que nous sommes en train de dire, pour que ça puisse servir aussi de transfert, aider ceux même que vous devez aider. Les gens se trompent de chemin, les gens se trompent de voie. La voie par excellence que Dieu est en train de nous donner, c'est celle-là. Et ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas mon imagination, c'est la parole de Dieu. Amen. Lisons-le. C'est le même verset, mais je veux qu'on le lise. Marc 12, 31. Quelqu'un peut le lire? Marc 12, 31. Rapidement. Oui, lisons la parole de Dieu. Oui. Voici le. Voici le. Voici le. Tu aimeras ton prochain comme. Amen. C'est fou de penser que dans la Bible, il y a des choses qui ne viennent pas en premier, des choses qui ne viennent pas en second. Souvent dans la Bible, on croit que tout est pareil. Non, chez Dieu, il n'y a pas de catégorie. Dans la Bible, dans ta même Bible, il y a des choses qui viennent en premier. Et il y a des choses qui viennent en second. Dieu a catégorisé certaines choses dans la Bible. Dieu a mis des rangs dans certaines choses dans la Bible. Il y a des rangs bien déterminés dans la Bible. Donc quand quelqu'un veut suivre Jésus, il doit commencer par les rangs que Dieu a donnés. C'est ça être chrétien. Amen. Dis avec moi, c'est ça être chrétien. Donc j'avais dit les précédentes fois que on ne peut pas déroger à un commandement. Tu peux me dire que non, je ne crois pas trop en tel domaine de l'évangile. Si ce n'est pas un commandement, ce n'est pas grave. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut dire, je vais penser des autres, quelqu'un peut dire non, il n'aime pas trop le parler en langue. Ça ne va pas l'empêcher d'aller au ciel. Parce que le parler en langue n'est pas un commandement dans la Bible. C'est une grâce, c'est un don donné par Dieu. Celui qui croit le saisit, celui qui ne croit pas ne le saisit pas. Quelqu'un, j'ai vu même des chrétiens qui sont chrétiens mais qui disent qu'ils ne croient pas trop aux églises où c'est que les miracles. Ça ne va pas l'empêcher d'aller au ciel. C'est juste que les miracles là, il ne les verra pas dans sa vie. On a vu des pasteurs ne croyant pas à la délivrance ou à la guérison. La guérison et la délivrance ne se manifestent pas dans l'église. Mais ils iront au ciel parce qu'ils croient en Jésus. Vous me comprenez? Il y a certaines choses dans la Bible qui sont des fondements indérogeables. On ne peut pas déroger à cela. On ne peut pas tricher avec ça. On ne peut pas se mentir. Quelqu'un, même s'il veut, peut dire même à pasteur, dîme là même là, je ne crois pas. Ce n'est pas un commandement la dîme. C'est pour ça que je n'aime pas débattre dessus. Celui qui veut, il fait. Celui qui ne veut pas, il ne fait pas. I don't care. Je ne vais jamais le poursuivre pour le dire. Jamais de la vie. Amen. D'autres le font. Hein. On était avant dans une église où un pasteur entend le témoignage. Il dit un autre, lui, se promène chaque 25. Pour aller voir les fidèles chaque 25 du mois. Amen. Chaque 25 du mois, pour dire, ah, c'est la fin du mois, il faut que tu donnes la dîme. Et que même quand la personne s'est retrouvée sans avoir payé la dîme parce qu'elle ne travaillait pas, pendant 6 mois, le jour où elle a commencé à travailler, il faut payer les arriérés. Vous ne connaissez pas les bandits. Donc ça n'est pas dit que ça n'a pas sa place dans le royaume, ça a sa place. Mais ce n'est pas un commandement. C'est que celui qui ne fait pas, la grâce qui est attachée à ça, il ne le voit pas. Ça ne va pas l'empêcher d'aller au ciel, vous me comprenez? Mais il ne faut pas qu'il va venir en fatiguer les gens sur certaines choses où il faut respecter ses principes. Vous me comprenez? Tout ce qui est finance et ouverture carrière, qu'ils ne viennent pas nous fatiguer pour dire Seigneur, je veux que tu ouvres les portes. Et te dire, tu respectes le principe qui est dedans ou pas? Tu ne respectes pas? Ah, ne me fatigue pas. Avant même qu'on commence à prier. Vous me comprenez? Parce que même quand souvent les gens viennent nous voir en entretien, quand quelqu'un me dit ah financièrement ça ne va pas, la première question je lui demande est-ce que tu as jour devant Dieu? Est-ce que pas devant moi, devant Dieu? Est-ce que tu as jour dans tes dîmes avant qu'on commence à prier? Quelqu'un me comprend? Mais même ça, c'est pas un commandement. Non, quand on dit commandement, c'est que si tu ne le fais pas, ton salut est en danger. C'est ce que les gens ne savent pas. Commandement, c'est-à-dire que si tu ne respectes pas ça, c'est pas sûr que tu ailles au ciel. Vous me comprenez? Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, comment tu vas
tu fais pour te retrouver au ciel? Parce que là-bas, c'est qui on va voir? C'est Dieu. Tu n'as pas appris à être un adorateur. Tu n'as pas appris à adorer Dieu sur la terre. Est-ce que c'est au ciel que tu vas adorer Dieu? Quelqu'un me comprend? Donc le deuxième commandement sur lequel on est, celui qui n'aime pas son prochain, dites-moi, comment il va se retrouver avec le prochain au ciel? Notre commandement dans sa vie dit que c'est sur ça que nous allons être jugés. Quelqu'un peut être réprimandé sur ça. Le salut de quelqu'un peut être en danger par rapport à ça. Parce qu'on a dit c'est un ordre. C'est un ordre. J'ai pas le choix. Tu veux pas dans le Seigneur. Quelqu'un n'a pas le choix avec le commandement. Vous me comprenez? Dis avec moi commandement. C'est-à-dire que Dieu même dit ça, je t'oblige. Dis à ton voisin, ça c'est une obligation. Parce que dans le commandement, il y a commandé. C'est une obligation. Quelqu'un pouvait dire que non, Dieu ne nous oblige pas. Dieu ne t'oblige pas. Mais si tu entres dans sa chose, là, voici les commandements de Dieu. Ne nous oblige pas à venir vers lui, mais si nous acceptons de venir vers lui, voici les obligations. Amen. Nous allons lire un texte. On avait bien vu l'histoire du bon samaritain. Qui se rappelle de l'histoire du bon samaritain? Nous allons aller dans une brèche dans cette histoire avant que nous lisons. C'était quel texte? C'est dans Luc. Luc, quel chapitre? Nous allons lire un verset qui va nous attarder, sur lequel nous allons nous attarder. Ça va nous rafraîchir la mémoire. À partir du verset 32. 31, 32, 33. Est-ce que tout le monde y est? Si tu y es, dis Amen. Amen. On connaît l'histoire, mais je vais me focaliser sur une partie pour nous rafraîchir la mémoire. Verset 31, chapitre 10 de Luc. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. À chaque fois qu'il le voit, il passe outre. À chaque fois qu'il l'observe, il passe outre. Mais regardez la particularité du bon samaritain. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut quoi? Ému de compassion lorsqu'il le... Donc on a deux attitudes différentes lorsqu'on a vu quelqu'un dans le besoin. Amen. Voici deux attitudes de cœur différentes lorsque quelqu'un est dans le besoin. Et on avait dit la fois dernière que bizarrement les deux personnes qui ont vu et qui sont passées outre, ce sont des gens religieux, ce sont des gens, on peut dire des gens d'église, sacrificateurs. Jésus n'a pas pris ces personnes au hasard. Jésus est en train de dire qu'il y a des gens même qui pratiquent ce verset, souvent hein, ils n'ont pas l'étiquette même des gens étant de Dieu. Sacrificateur pour dire l'homme de Dieu, lévite pour dire même quelqu'un qui sert Dieu, un enfant de Dieu qui sert Dieu est un lévite. Amen. Mais regardez, Jésus est en train de dire, mais tu es lévite, tu es sacrificateur, mais tu le vois et tu passes à côté. Mais c'est le samaritain, celui qui est mélangé, parce que comprenez le contexte, le samaritain était mélangé, c'était un peu un mélange de païens et de juifs. C'est pour ça que les juifs ne parlaient pas des samaritains, parce qu'ils estimaient que les samaritains étaient des juifs mélangés. Amen. Le lévite et le sacrificateur, eux, ils adoraient à Jérusalem. Le samaritain adorait au mont Garizim. C'est que si on voyait même le lieu d'adoration, hein, c'est le samaritain même qui était loin même des deux autres. Mais regardez le samaritain. Il fut ému de... La clé pour commencer à aimer son prochain, c'est ça. Un cœur de compassion. Parce que quand on dit aimer, c'est un mot large.
c'est un mot souvent grand, qu'on perd le sens. Il n'a pas dit, aimer ce n'est pas être ami avec quelqu'un forcément. Aimer ce n'est pas aller forcément dans le même sens des pensées de quelqu'un. Aimer là, c'est avoir de la compassion pour les autres. Quand je parle de compassion, c'est-à-dire avoir un peu d'indulgence. J'avais dit un autre mot, la miséricorde doit s'attacher à nous. Mais à qui particulièrement? Des gens qui se trouvent dans une situation que nous estimons qu'elle est différente de la nôtre. Que nous estimons qu'elle est bizarre par rapport à notre situation. Que nous estimons que leur situation est compliquée et est bizarre. Nous trouvons que la situation est bonne. Mais nous voyons que la situation de cette personne-là est bizarre. Est-ce que vous savez que si vous vous intéressez à la situation de quelqu'un qui n'est pas réglée et que vous avez de la compassion, vous serez en train peut-être de manifester un don que vous n'avez pas manifesté. Vous voyez la situation d'une personne. Les autres peuvent passer, ça ne vous dérange, ça ne les dérange pas. Parce que quand on parle ici de compassion, ce n'est pas uniquement dans le social. Hein? Il y a l'aspect social, mais aussi même l'aspect spirituel. Parce que même dans les églises, les chrétiens laissent uniquement les autres se débrouiller. Tu peux voir la vie de quelqu'un et tu sens que c'est les démons qui sont à la base de l'état de sa vie jusque là où il est. Mais tu peux constater ça et puis tu passes ton chemin. C'est-à-dire que tu vois cette personne, tu parles avec elle, ou tu vois cette famille, tu parles avec cette famille, mais tu sens qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans cette famille. Parce que ici, là, je vous ai dit la fois dernière, il y a l'aspect humanitaire. Oui, c'est pas de ça que je veux parler. Ça, je crois que vous comprenez. L'aspect humanitaire, l'aspect social. Quand quelqu'un est dans le besoin, là, nous tous, on va vouloir aider. Mais allons un peu plus loin. On peut aider même beaucoup de gens sur le plan spirituel. Aussi. Amen. Et sur le plan spirituel, c'est le fait d'avoir de la compassion et de porter le fardeau de quelqu'un. Combien de chrétiens prennent le fardeau de quelqu'un? Constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas et puis va se mettre à prier pour cette cause jusqu'à ce que quelque chose change dans la vie de la personne, de cette famille. Quand vous voulez être élevé par Dieu, soyez des gens qui sont sensibles aux problèmes, aux difficultés des autres. Si vous ne pouvez pas aider quelqu'un matériellement, vous pouvez l'aider spirituellement. On a vu dans ce texte, il n'avait pas utilisé simplement le vin, il avait utilisé aussi l'huile pour panser ses plaies. C'est-à-dire qu'on peut aider quelqu'un de plusieurs manières. Amen. Et puis tu portes le fardeau de cette personne. Ce n'est pourquoi sa vie est comme ça. Pourquoi il est à ce niveau? Pourquoi sa vie est à terre? Pourquoi professionnellement ça ne bouge pas dans sa vie? Pourquoi médicalement ça ne bouge pas dans sa vie? Vous savez qu'est-ce qui a fait de ce que je suis là où je suis actuellement? C'est parce que je n'aimais pas voir quelqu'un être dans des problèmes, même spirituels, et puis ça ne me dit rien. J'ai envie d'aider la personne. Souvent, je voulais prier pour la personne indépendamment de moi. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à connaître d'autres choses dans le monde spirituel. Quelqu'un peut dire que non, parce que je suis allé dans un autre pays. Mais même dans un autre pays, là, quelqu'un avait des gens sont venus me confier d'autres problèmes. Je rencontre quelqu'un, la personne me dit, je suis malade, ça fait 1 an. Je dis, personne n'a prié pour toi. Si on a prié, j'ai mis quelqu'un sous programme là-bas. Parce que la personne est malade. La personne me dit que j'arrive même plus à faire comme ça. C'est que ce n'est pas une vieille personne, c'est une jeune fille que je connais quand j'étais au collège. C'est que elle dit, elle n'arrive pas à faire comme ça. C'est que ce que je demande là. Comme ça, elle n'arrive pas à faire. Elle n'arrive pas à attraper son enfant bien dans ses bras. Ça fait 1 an qu'elle a ces symptômes. 1 an. Donc qu'est-ce que c'est aider les gens? C'est-à-dire que si tu n'es pas
pas conscient que tu peux aider aussi les gens spirituellement. Tu peux chercher Dieu. C'est que qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Amen. Tu peux même être en train de prier Dieu pour ce cas. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas quelqu'un de ma famille. C'est que j'ai aucun lien de parenté. Mais quelqu'un peut entendre ça. Ah, que Dieu te bénisse. Ça va aller. Tu as vu les hôpitaux, mon cher. Si l'hôpital pouvait régler, ça n'allait pas faire 1 an et demi. Si ça fait 1 an et demi, c'est que l'hôpital ne peut rien. Moi, je dis toujours une règle. Ce qui est naturel, les médecins règlent ça. Ce que les médecins ne peuvent pas régler, ça sort du naturel. Il faut le spirituel pour s'ajouter dessus. Oui. Les médecins ne sont pas spirituels, ils sont naturels. Donc quelque chose de naturel, ils doivent censé le régler. La science doit censé être en charge de ça. J'ai mal à la dent, j'enlève la dent, on est quitte, toi et moi. Tu m'as fait les soins, on ne parle plus de ça. Mais si mon mal de dents, ça commence à devenir comme un mal de dents chronique, on fait le soin, ça recommence. C'est qu'il faut ajouter du spirituel. C'est qu'il y a quelque chose de spirituel qui est rentré dans le naturel. Hein? Là, tu peux ne pas, c'est que tu peux aider comment la personne. Parce que médicalement, ça ne passe pas. Parce que ça passait, ça serait réglé. Et donc, il faut quelqu'un qui va se mettre à la brèche pour cette personne. Quelqu'un qui va le pleurer devant la face du Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Ça peut être plusieurs cas. Ça peut être des gens qui sont mariés et puis ça n'est pas enfanté. Bien aimé, tu ne peux pas savoir comment Dieu peut t'utiliser si tu ne te mets pas à la brèche pour les gens. N'aimez pas le confort de la vie chrétienne. Je pouvais dire non, je me suis allé dans un déplacement. Non, je ne veux pas m'occuper de quelque chose. Tu ne vas pas t'occuper de quoi? Tu es serviteur de Dieu partout où tu vas. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Même le jour où je dois prendre même mon vol, à 10 heures, j'ai commandé jusqu'à transpirer. Donc, il faut savoir quel genre d'être humain tu es sur la terre. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Je vais vous donner un symptôme. Quand quelqu'un vient t'expliquer tes problèmes, il est en train de dire c'est en toi que se trouve la solution. Ou bien par toi, il y a une solution qui vient. Si vous n'êtes pas sensible, quand on parle de compassion là, c'est pas genre que forcément ça doit venir de manière extravagante. Hein. La personne même t'explique. Et puis tu peux passer outre. Ok, j'ai compris. Quelqu'un peut dire non, moi c'était moi là, je n'ai jamais passé outre. C'est faux, tu es passé outre devant beaucoup de choses. Beaucoup d'opportunités qui auraient pu créer telle opportunité pour toi. Parce que quand tu as vu là, c'était bizarre. Tu as laissé. Peut-être tu peux dire que tu n'as pas toute la. Tu peux. Est-ce que tu as. C'est-à-dire que souvent là, je trouve que les chrétiens, ils n'ont pas envie de se salir les mains. C'est ce que ce sacrificateur là-bas, lui il a blessé comme ça. Moi, le soulever. Moi, mettre la main dans son sang. Peut-être on va me tuer aussi. Ces chrétiens ingrats, ils n'ont pas envie eux aussi de payer le prix. Si tu ne peux pas là, essaie de le remorquer pour l'emmener à quelqu'un d'autre, parce qu'il a remorqué pour emmener même dans un hôtel. Pour que quelqu'un d'autre puisse aussi s'occuper. Tu peux dire qu'on a prié. Tu peux dire que non, attends, je vais te brancher avec mon pasteur. Mais il faut aussi désirer porter le fardeau. Amen. Et souvent, là, c'est même pas moi, c'est toi. Souvent, là même, c'est toi que Dieu vise. Parce que c'est toi que Dieu veut. Dieu veut que tu t'impliques. Il a pris. Parce que souvent, là, les gens viennent, ils récupèrent les gens. Tiens, pasteur. Quand il allait à l'hôtellerie, il a dit, tout ce qui va être dépensé là tient. C'est-à-dire que ça va compter dans mes temps de prière aussi. Ça va être un prix que je vais payer aussi. C'est vrai que toi, le maître de l'hôtel, tu vas gérer. Le maître de l'hôtel s'appelle l'homme de Dieu. Mais je vais suivre ça aussi dans la prière. De mon côté, j'ai commencé à prier pour cette soeur, pour cette amie, pour ce collègue de travail, pour ce frère, pour cette soeur, pour cette personne que j'ai rencontrée. Je vais me mettre aussi à la brèche. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est à terre. Toi-même, quand vous avez fait depuis que tu restes à terre, je t'appelle, tu ne veux pas te lever. Tu sais qu'est-ce qu'il a mis à terre. Souvent, nous les chrétiens, on le tape, on dit, c'est bien fait pour toi.
Je t'avais parlé, tu ne m'as pas écouté. Bien aimé, la compassion ne condamne pas les gens à terre. La compassion donne son épaule pour que quelqu'un se mette dessus pour avancer. La compassion ne juge pas quelqu'un à terre. Et je vais dire la fois dernière, même si c'est de sa propre force qu'il s'est trouvé à terre, la compassion ne demande pas d'enterrer quelqu'un qui est à terre. Vous me comprenez? Même s'il a péché pour se retrouver à terre, si je le crois, je dois avoir de la compassion pour le relever. Je ne dois pas avoir du jugement pour le détruire. Il est déjà à terre. Pourquoi je vais l'enterrer? Pourquoi je vais le juger? Si tu as permis que je rencontre son chemin, c'est pour que je lui tende la main. La compassion tend la main. La compassion donne son épaule. La compassion demande à ce que toi-même, le prix viendra de toi. Souvent, la personne ne va pas te demander aide-moi, mais ce que tu vois dans la vie de la personne là est en train de te dire que c'est toi qui dois régler ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Souvent, tout ne vient pas d'un message. Vas-y, c'est moi. C'est moi. Aide-moi. Tu as juste vu. Est-ce que vous avez vu que celui qui a tel a parlé? Il a juste vu. Ils ont tous vu. Un a passé, autre. Et un a dit, mon Dieu. Attends, ça. Non. Si vous n'avez pas un cœur de compassion, vous ne pouvez pas avoir ce genre d'attitude. Parce que tu seras en train de calculer. Vous pensez que cette personne n'avait pas d'occupation? Vous pensez que cette personne-là n'avait pas des choses à faire? Vous pensez que peut-être même dans ce qui... Vous pensez qu'il n'y a pas des choses à faire? Il a pris sur lui. Tu ne peux pas aider les gens sans prendre sur toi. Tu ne peux pas. Il n'y a personne qui aide les gens sans que ça prenne quelque chose en toi. Non, ça fait que je n'ai pas pu dormir. C'est que tu n'es pas prêt pour aider les gens. Parce qu'un jour, aider les gens va faire en sorte que tu ne tombes pas. Aider les gens va faire que peut-être ce jour-là, tu vas devoir reporter un rendez-vous. Amen. À quel prix, à quel cœur de compassion as-tu? Ne prenez pas au hasard à partir de maintenant ce que vous allez voir. Ce qui va être sur votre chemin. Demandez-vous, est-ce que je peux t'aider? Souvent, la personne n'a même pas besoin de savoir que vous êtes en train de prier pour elle. C'est vous-même qui jeûnez et que vous êtes en train de prier pour cette personne. La personne ne sait pas. La personne va peut-être même elle danse. Mais toi, Dieu t'a donné une compassion pour dire prie. Dieu a fait que tes yeux ont vu. Les yeux seulement, tu n'as pas besoin de beaucoup de révélations. Ce que tu vois là, si tu as un cœur de compassion, tu peux comprendre le message de Dieu. Ce que tu vois là peut déterminer directement ce que tu dois faire. Non, mais la personne, elle s'en fout. Si tu as de la compassion, tu as de la compassion. Souvent même la personne peut ne même pas savoir que tu as été en train de prier pour sa vie pendant tout un mois. Elle n'a pas besoin de te remercier. Sans cela que même des dons vont émerger de toi. Des grâces vont émerger de toi. Vous me comprenez? Dieu veut m'enseigner, donne-moi un cœur de compassion. Un cœur de compassion. Le cœur de compassion, il est le même comme le cœur de miséricorde. Donc souvent quand on pense qu'aider le prochain, on pense que c'est aimer le prochain, on pense que c'est la compassion qui fait que tu aimes les gens. La compassion, c'est-à-dire que c'est un sentiment qui fait qu'il dépasse tout ce qui est négatif chez la personne. La personne peut être la personne même mauvaise avec toi, mais la compassion fait que tu vois plus loin que la méchanceté de cette personne. La compassion est un sentiment qui fait qu'il dépasse toutes les frontières. C'est un sentiment qui fait que tu ne regardes plus à l'instant présent, tu regardes à Dieu pour sa vie. Tu regardes au Seigneur pour sa destinée. Tu regardes à comment Satan risque de détruire sa vie par cette attitude et que tu vois plus loin que ça. La compassion fait que tu vois le futur devant le présent. Tu dépasses le présent. Mais si tu t'arrêtes au présent où la personne est bizarre, si tu as de la compassion, tu vas voir le futur de cette personne. Tous ceux qui n'ont pas la compassion ne peuvent pas voir le futur de quelqu'un. Parce qu'ils vont mépriser la personne dans son présent. Ceux qui méprisent les gens dans leur présent, ça montre qu'ils ne voient pas le futur de cette personne. Et ce qui permet de voir le futur d'une personne, la grandeur d'une personne, la
Le pasteur racontait, il disait que dans son église, il y avait une association de femmes qui méprisaient son pasteur, la femme du pasteur. Et qu'elles faisaient les commérages, c'est-à-dire elles font les commérages. Si quelqu'un n'a pas de compassion, vous savez quoi? Dans certaines églises, la femme du pasteur va enlever, elle, le pasteur, ils vont supprimer cette partie-là de l'église. Quand tu as la compassion, tu vas comprendre que c'est le diable qui est en train de détruire. Et que c'est le diable, ce sont des personnes envoyées de Dieu. Mais tellement le diable sait, c'est pas eux, par leur faiblesse, par encore leur immaturité. Satan exploite ça pour t'attaquer toi. Mais toi, quand tu vois la personne, au lieu de voir Satan, quand tu n'as pas la compassion, tu vas voir les êtres humains. Quand tu as la compassion, tu vas voir que c'est les démons qui l'ont tabassé. Vous me comprenez? La compassion fait que, et je vous ai dit, que dans cette église-là, les personnes même qui faisaient ça sont devenues les meilleures, les personnes les plus importantes de l'église. Souvent, quelqu'un qui est bon pour toi, pour ta destinée, soit être la personne même peut-être que tu peux dire, je ne comprends pas pourquoi elle est bizarre avec moi. Si tu es sensible à cette connexion, ne laisse pas les bizarreries te détourner de cette connexion. Ne laisse pas les bizarreries, ne laisse pas même souvent certains comportements, parce que tu sais que cette personne est une personne importante pour toi. Quand vous ne savez pas qui est quelqu'un pour toi, le diable va te l'enlever. Tu vas dire que non, pour un rien, il ne veut plus me parler. Au fait, le diable qui vient de te l'enlever. Et toi aussi, tu as dit, c'est pas grave. Il y a des gens qui ne disent pas c'est pas grave. Parce que tu sais ce qu'il faut pour toi. Il y a des gens qui ne disent pas je m'en fous. Parce que tu sais ce qu'il faut pour toi. Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur de compassion. Je vais terminer avec ça dans Matthieu chapitre 5. Dans la partie de ce matin, aie un regard sur ton prochain. Ce n'est pas quelque chose où on se concentre pour avoir, c'est vraiment une prière. N'aimez pas vivre une vie, c'est vous seul. Dans tout. C'est vous seul. Vous êtes le nombril du monde. Vous êtes le nombril du monde. Vous savez que c'est vous seul dans votre vie. Est-ce que vous savez que souvent même Dieu peut t'ouvrir une porte parce que tu t'es sacrifié pour ouvrir la porte de quelqu'un? Est-ce que tu sais que souvent même tu peux être la personne que Dieu va utiliser pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre? Et c'est en cela que Dieu aussi va faire de toi aussi une bénédiction. Non mais moi je n'ai pas. Donc moi est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Est-ce que moi-même je peux aider? Peut-être même c'est parce que tu vas le faire que Dieu va aussi te donner ta porte. Souvent certains sujets de prière ne sont pas exaucés, pas parce que les gens n'ont pas prié pour leur sujet, mais parce qu'ils n'ont pas suffisamment aidé les autres. Ils n'ont pas suffisamment eux aussi eu de la compassion pour les autres. Vous me comprenez? Tu n'es pas obligé d'en avoir pour commencer à prier pour les gens. Tu n'es pas obligé que tout aille sur toi. Amen. Amen. Certains anciens qui sont ici me connaissent. Je n'avais pas tout pour commencer à prier pour d'autres personnes. Je pouvais même avoir mes propres combats. Et puis je pouvais m'insérer dans le combat de quelqu'un. Mais c'est ce qui m'a forgé ce que je suis aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu n'es pas obligé que tout roule sur toi. Parce que les gens attendent que tout aille chez eux. Tu n'es pas obligé. Et vous savez, est-ce que souvent, je vous dis, c'est les challenges qui font que ta dimension augmente. Vous me comprenez? Le fait que cette personne avait m'expliquer le problème là, ça veut dire que Dieu veut me donner un grade. Et comme il veut me donner, il me donne un problème. Résous le problème, tu montes en grade. Résous le problème et plus jamais ces gens de cas là, tu vas pouvoir être. C'est que je vais payer le prix. Si je regarde, et puis ça prend du temps, hein, souvent ne pensez pas que c'est une minute. Parce que j'ai prié 2 jours pour cette personne. Je vais encore appeler pour demander est-ce que ça va ou ça ne va pas. Jusqu'à ce qu'on dise que ça aille. Vous savez ce qui va se passer dans le ciel? Le ciel va dire, tu as été pesé. Et que maintenant, j'ai vu que pour quelqu'un qui n'est pas à toi, quelqu'un que tu n'as pas de lien de famille, tu t'es occupé comme si c'était ta maison, comme si c'était toi. Tu aimais ton prochain comme toi-même. La manière dont tu aurais voulu qu'on prie pour toi.
toi. C'est comme ça que tu t'es investi pour cette personne. Parce que tu t'es soucié qu'elle est malade. Amen, 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 amen. Tu t'es soucié qu'elle ait un enfant, qu'elle ne peut pas, et qu'elle risque de mourir comme ça. Et quand tu as fait ça, tu ne te rends pas compte qu'il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel. Et Dieu va dire, c'est à cause de ça. À cause de ça. Un jour, Dieu est venu me dire, je te donne la grâce d'être informateur. Vous savez pourquoi? Il y a 2 personnes que j'avais pris au téléphone en train de les aider juste comme ça, dans la foi. Dieu m'a dit, ces 2 personnes se sont mis à genoux, ont prié, ont dit, Seigneur, bénis cet homme-là. Il m'a juste appris quelque chose. Dieu dit, à cause de ces 2 personnes, Dieu a dû prendre le grade de formation d'un homme de Dieu qui ne faisait rien avec pour me le donner. On n'a pas les choses au ciel seulement parce qu'on prie. On a les choses au ciel parce que souvent on a investi dans la vie d'autrui. On n'est pas autorité parce qu'on prie pour être une autorité. C'est parce qu'on a investi dans la vie d'autrui. C'est parce qu'on a dépensé de l'énergie dans la vie d'autrui. C'est parce qu'on a mis de l'investissement. On s'est dépouillé. Donc pour mettre quelqu'un un peu plus en avant. C'est parce qu'on a été la pierre qui a porté quelqu'un d'autre. Ta vie peut commencer à changer quand tu vas devenir un investissement pour la vie d'autrui. Ta vie va commencer à changer et des portes vont s'ouvrir quand tu vas devenir l'autel de la prière pour quelqu'un d'autre. Quand tu vas voir quelqu'un dans cette église qui n'a pas telle chose, et puis tu vas dire que dans le Seigneur, ce n'est pas normal que cette personne soit à ce niveau. Je vais prier jusqu'à les portes s'ouvrent dans sa vie. Mais souvent les chrétiens ne sont pas persévérants. Ne pensez pas que aider quelqu'un souvent c'est un jour. Tu as fait juste un truc que tu as donné. Souvent ça peut te faire la personne aider. Tu es sur elle pendant 1 mois. C'est toi qui as fait lire la Bible. C'est toi qui as dit, bon, achète la Bible, achète une version, achète ceci. Attends, je vais t'emmener les enseignements. Attends, tu as écouté. Et tu penses que tu as fait cette petite chose-là. Par hasard. Au fait, Dieu, c'est là même Dieu va commencer à ouvrir tes yeux. Tu vas commencer à savoir beaucoup de choses sur cette personne. Et puis cette personne entre dans la foi. Dieu ajoute sur ta vie. Dieu ajoute. Il dit, tu as pris soin de quelqu'un. Jusqu'à l'emmener vers les vives eaux. Je vais vous dire la réalité. Il y a des gens, ce sont vos gens. Ce sont vos gens. Si vous les prenez et que vous les confiez à quelqu'un d'autre, ça n'ira pas. C'est vous qui venez de rater votre opportunité d'élévation. Il y a des gens, ce sont mes gens. C'est-à-dire que c'est mes challenges à moi. C'est les personnes que tu permets que je voie sur mon chemin. Mais il y a des gens, ce sont tes gens. C'est toi qui les as vus sur le chemin. C'est toi que Dieu établit la connexion. Si c'était moi, ça aurait été moi. Mais c'est toi. Ne pense pas que c'est par hasard. On ne rencontre personne par hasard dans la foi. Tiens-toi debout. Je vous l'ai dit aujourd'hui. On ne rencontre personne par hasard dans la foi. On ne rencontre personne par hasard dans la foi. Quand tu rencontres quelqu'un, une des choses que tu peux noter, je dois me poser, pourquoi l'ai-je rencontré? Qui est cette personne? Posez-vous la question à Dieu. Pourquoi j'ai rencontré cette situation avec cette personne? Pourquoi est-elle venue m'expliquer son problème? Pourquoi m'a-t-elle expliqué son rêve? Pourquoi je l'ai vue? Pourquoi c'est à moi qu'elle est venue se confier? Est-ce que vous pensez qu'il y a un hasard dans le ciel? Le hasard n'existe pas au ciel. Pourquoi vous pensez que c'est cette personne que vous avez rencontrée au travail? Amen. Pourquoi vous pensez que c'est cette personne que vous avez rencontrée au travail? C'était pas simplement pour une question de causerie, une question de resto. Il y a une destinée qui doit s'accomplir. Il y a une porte que Dieu veut ouvrir au travers de la vie de cette personne. Et vous êtes l'élément clé de Dieu. Pourquoi c'est cette personne-là qui veut en savoir plus sur la foi? Pourquoi c'est cette personne qui est bizarre là, avec qui vous êtes liés d'amitié au travail? Vous pensez que c'est par hasard que la personne aime ton affaire au travail? Vous pensez que c'est par hasard? Regarde bien dans sa vie. Tu vas voir qu'il y a du sang qui coule.
Mais je vais m'arrêter là. Les autres choses, ce sera la semaine prochaine. Prions et demandons un cœur de compassion envers les gens. Un cœur de compassion envers les gens. Je nous assure, ta vie peut être plus grandiose si tu apprends à avoir ce genre de cœur. Ta vie peut devenir plus facile si tu apprends à avoir ce genre de cœur. Compassion, c'est qu'il faut être compatissant. Compatissant, c'est-à-dire que tu te mets à la place de la personne. Tu te dis que si c'était moi, qu'est-ce qu'on m'aurait fait? Comment j'aurais été? Souvent on est prompt à trop juger les autres. Seigneur, mais est-ce que tu sais c'est quoi son challenge? Est-ce que tu sais c'est quoi ses combats? Est-ce que tu connais les douleurs par lesquelles cette personne est passée? Est-ce que tu sais le chemin? Les gens n'ont pas su ce qui s'est passé avec cet homme. Il a traversé Jérusalem et puis on est tombé sur lui. Peut-être toi n'est pas tombé sur toi. Peut-être toi tu as eu la grâce dans ta famille. Peut-être toi tu as eu la grâce d'être avec tes parents. Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce d'être avec leurs parents. Peut-être toi tu as eu la grâce d'avoir quelqu'un de très tôt qui te donne les bonnes bases. Il y a des gens là à pas donner les bonnes bases bien au départ. Peut-être toi tu as eu la grâce d'être bien éduqué. Il y a des gens là à pas donner une bonne éducation. Il y a des gens même malgré tout ce qu'on a fait. Le diable est derrière eux. Le diable, les brigands sont derrière eux. Il y a des gens ne savent pas. Mais c'est comme si tous les malheurs veulent venir vers eux. Toujours, ils sont en train d'être attaqués. Toi tu peux dire Seigneur, pourquoi cette personne est tout le temps attaquée? Peut-être toi tu as la grâce d'être ne pas attaqué. Mais lui est attaqué dans ce domaine. Tu ne connais pas l'histoire de sa famille. Je ne suis pas en train de défendre les gens qui passent dans ces périodes. Mais je suis en train de dire, si je suis devant cette personne, si tu as permis que je la voie, si tu as permis que j'entende ces défis, je ne dois pas être la personne qui doit la juger. Je ne dois pas être la personne qui doit l'enterrer. Je ne veux pas être la personne qui va être indifférent. Seigneur, il y a trop d'indifférence dans notre rapport avec les autres. Nous sommes trop insensibles. Nous sommes trop insensibles. Quelqu'un nous explique un problème, ça ne nous dit plus rien. Quelque chose ne va pas dans la vie de quelqu'un, ça ne nous dit plus rien. Ça ne nous dit plus rien. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas de voir qu'il y a un manque dans la famille de quelqu'un. De voir qu'il y a un manque dans la vie de quelqu'un. Ça ne nous dérange pas que quelque chose n'est pas encore à l'ordre. Que l'ordre divin n'est pas encore à sa place. C'est ça un réparateur de brèche. Quelqu'un qui aime son prochain, il répare des vies. Sa vie est utilisée pour réparer des vies. Sa vie est utilisée pour réparer des brèches. Sa vie est utilisée pour restaurer d'autres vies. Il est un instrument de Dieu. Aimer son prochain, c'est pour être un serviteur de Dieu. Personne ne peut servir Dieu s'il n'aime pas son prochain. Sinon il va le haïr. On veut tous servir Dieu. Mais servir Dieu, ça commence par aider son prochain. Ça commence à servir Dieu au travers de son prochain. Ça commence à apporter Dieu à son prochain. Ça ne commence pas devant peut-être de grandes personnes. Mais ça peut être même la personne, tu as son numéro. La personne, tu dis, je l'appelle. Le jour que j'ai vu un social, personne ne m'a dit. J'ai dit, Seigneur, cette personne, je ne dois plus la laisser. C'est comme si je sentais au-dedans de moi. C'est comme si je sentais au-dedans de moi que j'avais quelque chose à jouer, un rôle à jouer. On n'a pas besoin de me dire. Mais je sentais que cette connexion-là ne doit plus être une connexion normale. Ça ne doit pas être quelqu'un que je dois dire bonjour et je m'en vais. Non, 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 non. Apprenez à reconnaître les voies que Dieu trace pour vous. Apprenez à reconnaître. Je vu que le jour où vous avez certaines personnes, je dis, Seigneur, cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y a quelque chose qui doit sortir de moi pour entrer dans la vie de cette personne. Le jour que je t'ai vu, j'ai senti qu'il y a quelque chose de moi qui doit entrer en toi. J'ai senti qu'il y a quelque chose. C'est ce lien-là qui nous lie. On ne peut l'expliquer. On ne peut l'expliquer. Je ne suis pas de la même famille que toi. On n'a même pas les mêmes cultures. On n'est même pas de la même lignée. On n'est même pas proches. Mais
je sais pas, le jour que je t'ai vu, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Il y a quelque chose que tu dois faire par ma vie pour te donner. Il y a quelque chose que je dois me mettre à la brèche. Jusqu'à ce que même quand je venais, j'ai dit, il y a le nom de certaines personnes, il faut que j'aille en prière. Il faut que j'aille questionner Dieu. Il faut que j'aille prier Dieu. Il faut que quelque chose bouge. Il faut que quelque chose se fasse. J'avais la liste de certaines personnes dans ma tête. J'ai dit qu'il faut que je même prenne un jour de jeûne et que je prie pour ce que quand je vois dans la vie, j'ai comme mal. Je me dis, Seigneur, pourquoi jusqu'à ce jour-là, il y a telle chose qui n'est pas encore arrivée dans la vie. Ça me dérange. Mais quand ça m'a dérangé, ce n'est pas pour me plaindre. C'est pour que j'aille faire ce que je n'ai pas encore fait. C'est pour que j'aille creuser. C'est pour que j'aille payer un prix. J'ai dit même que je vais prendre jeudi pour jeûner. Ou je vais prier. Au début, je pensais que je vais le faire de manière générale. Il m'a dit non, tu vas prier individuellement. Individuellement pour chacun. Parce que chacun n'a pas les mêmes problèmes. Chacun n'a pas les mêmes défis. Tu dois me questionner. Tu dois me poser des questions. Tu dois chercher Dieu. Il y a certaines choses que tu fais. Souvent, ça va t'emmener à aller chercher les grands moyens. Moi, je n'ai pas ce problème. Mais c'est ces personnes qui rencontrent ces défis. Mais je ne reste pas là chez moi en disant que ça va. Parce que quand ça ne va pas, par rapport à leur défi, moi, ça me dérange. Ça me met mal à l'aise. Ça me dit que non, je ne dois pas me reposer. Quand tu as de la compassion, tu ne peux pas te reposer. C'est une prière que je peux faire, Seigneur. Ne me laisse pas me reposer. Tant que ceux que je dois aider, tant que ceux que je dois aider ne puissent être aidés. Ne me laisse pas me plaire dans ma condition. Ne me laisse pas me plaire dans ma condition. Ne me laisse pas aimer ma vie plus que moi-même. Tu as dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu as dit que celui qui est le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Tu dis qu'il y a plus de joie à donner sa vie. Donner sa vie, c'est sacrifier même des choses. Aide-nous. Que cette église puisse être cette église de compassion. Qui va s'intéresser aux autres. Aux plus faibles. Aux plus petits. Qui va s'intéresser. Au nom de Jésus. Acclame Dieu très fort. Chez nous à la maison, on peut continuer aussi à prier toujours dans le même élan. Amen. Un message, il ne vient pas juste pour nous exciter la chair, mais il vient pour nous emmener à aller souvent en prière. Seigneur, donne-moi un cœur de compassion. Amen. Donne-moi d'aimer les gens. Dès que tu es derrière Dieu, même peut-être 20 jours, c'est que ça que tu demandes à Dieu. Tu dis, mais attends, tu ne lâches pas cette histoire-là. Tu es sûr que tu veux ton histoire-là. Et puis c'est comme ça que Dieu te donne un cœur. Et c'est comme ça que les destinées changent. Quand vous voulez que quelque chose change, montrez à Dieu que vous voulez la chose. Cherchez Dieu pour cette chose-là jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'évident dans votre vie.